Quand je dis que je suis géobiologue, soit la plupart des gens me regardent bizarrement, soit ils me demandent « Tu fais des études avec des cailloux ?» Géobiologue, pas géologue. Alors je t'explique, je regarde ce qui se passe au niveau énergétique dans les maisons. Ah ouais, tu fais dans les maisons Minergie? Non, Et là je me retiens de dire que je nettoie des maisons pour éviter la remarque. Tu fais des ménages? Après, il y a les gens qui comprennent très bien de quoi il s'agit, mais qui veulent pas s'étendre sur le sujet. Je suis géobiologue, je fais partir les fantômes. Tu crois aux anges qui passent, toi? Il y a ceux que je préfère, c'est ceux qui aiment bien exposer leur expérience personnelle. Moi, j'ai fait venir un géobiologue. Franchement, il était incroyable. Quand il est arrivé, j'ai vu son aura. Il a tout de suite vu qu'il y avait un croisement tellurique sur le lit, exactement là où j'ai eu il y a 2 ans l'opération des ovaires. Donc après, il a vu une entité derrière le fauteuil. Quand il m'a décrit l'entité, eh ben, c'était ma grand-mère. Puis après, pour corriger tout ça, il a mis un triskel. Toi, tu bosses avec les triskel aussi? Un triskel, c'est ça. Vaste sujet, on en parlera dans une prochaine capsule. Et puis le week-end suivant, on a fait une constellation. Il y avait un lien karmique avec ma grand-mère. La géobiologie véhicule tout un tas de croyances, idées reçues, clichés. C'est tout à fait normal car les référentiels sont pour la plupart issus du monde ésotérique. La géobiologie, c'est pas uniquement chasser les fantômes, chercher des nœuds telluriques, de l'eau ou des failles, c'est bien plus que ça. Géobiologie signifie l'étude de la vie sur Terre. Au sens large, c'est donc pour moi une philosophie, un art de vivre. Cette pratique se situe à cheval entre la science et les arts divinatoires, l'observation, l'intuition, l'analytique et l'imaginaire. Ça donne souvent l'impression que c'est une pratique en marge. Et effectivement, elle n'est pas reconnue officiellement. Il s'agit d'une pseudo-science et c'est bien qu'elle le reste. En géobiologie, on fait des trucs bizarres. On tient des baguettes qui bougent toutes seules, on fait des gestes étranges autour de notre corps comme si Gilles de la Tourette s'était invité au banquet des fondateurs. L'outil principal du géobiologue, c'est le corps. Grâce à sa capacité à écouter les variations subtiles des ressentis de son corps, baguette en main ou non, le géobiologue capte son environnement. C'est pourquoi la géobiologie est une pratique qui nous amène vers une véritable conscience de son environnement et de l'impact qu'il peut avoir sur nous. Quand il intervient dans une maison, le géobiologue évolue dans l'intimité de la personne qui le mandate. Il ne cherche pas seulement le fantôme, il observe toute une dimension, la face cachée de l'habitat qui est le miroir de son inconscient. En cela, il est aussi un petit peu psychologue. Moi j'ai fait 2 séances avec un psy, je suis sorti plus beau bec qu'avant. Qu'est-ce qu'on voulait à tout prix gratter au fond? En géobiologie, on parle de lignes telluriques, d'entités, de cheminées, de vortex, d'âme en peine, de magie noire, d'envoûtement, d'archanges, et on utilise aussi des symboles. On pendule, on va dans des chapelles vides pour brasser de l'air, et on médite sur des blocs erratiques en forêt. On dialogue avec les gnomes. Et tout ça, c'est super chelou pour René qui bosse à la caisse de compensation AVS. Stop! Mais comme vous le verrez dans de prochaines vidéos, tout cela s'explique de manière plutôt simple et souvent rationnelle. Moi je garde toujours les pieds sur terre, on me fait pas avaler n'importe quoi. D'autres capsules vous seront présentées sur le sujet de l'invisible et de la conscience, toujours de manière simple, ludique, concrète et surtout un peu terre à terre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à tout bientôt. C'est Swami Gurunayanda de l'ashram Siddha Ashranananda Mahatmagabunananda Siri Yoga qui m'a dit, quand j'étais en pleine dépression suite à l'accouchement difficile de Léopoldine, j'étais complètement perché. Il est venu me chercher tout en haut, il m'a redescendu. Maintenant je suis un peu plus ancré. Lui il m'a dit, t'as souffert dans cette vie antérieure où tu étais cette brebis égarée dévorée par un loup et que le loup, bah, c'est ma fille aujourd'hui Léopoldine. De toute façon, tous des toyés du bonnet ces psys. Connecté quoi. Je sais plus ce que je vous dois dire.